On se connecte au marché. Allez, on revient sur l'effondrement qu'il y a eu hier sur la société qui s'appelle United Health. Rappelez-vous, il avait déjà eu des soucis en décembre de l'année dernière avec le meurtre de l'un de ses PDG par le fameux Luigi Manzione, un extrémiste d'extrême gauche, qui est devenu un peu la star des tout milieux extrême gauchistes. C'est-à-dire que ils étaient contents limite qu'il ait tué le PDG, l'un des PDG de la société. Et c'est vrai que là, avec l'effondrement qu'elle a connu aujourd'hui, on est retourné assez bizarrement à l'année dernière en fait. Donc le dernier résultat avait dû déjà poser problème parce qu'on avait beaucoup chuté déjà à cette époque-là. Donc là, on est retourné du coup en avril 2024. Au niveau du cours de bourse, je parle, on est à 454 $. C'est vrai qu'elle a perdu 24%, 23% là hier. Donc retour à la réalité pour cette société où il y a eu beaucoup de spéculation dessus quand même. Rappelez-vous, il y avait eu des annonces de Donald Trump qui avaient pu faire penser que ça allait aider la société, et donc ça c'était de la spécu, et la réalité de marché c'était hier du coup, et la réalité n'est pas ce qui était attendu. Un bénéfice net par action qui est revu fortement à la baisse, c'est un profit warning bien sûr, 3 $ par action, je parle de la baisse du bénéfice net par action, donc c'est pas du tout ce qu'attendait le marché. C'est clair et net que c'est une société de toute façon qui, je pense, essaie de redorer son blason, parce qu'ils expliquent que justement ils ont revu un peu le profil de leurs assurances, les assurés, tout ça. J'ai l'impression qu'ils revoient la voilure par rapport à cette histoire de meurtre. Ils se rendent compte quand même qu'ils sont un peu détestés. Ils doivent essayer de revoir leurs tarifs et du coup rogner sur les marges automatiquement, et les bénéfices sont moins bons de la société. Et du coup les actionnaires n'aiment pas ça, et du coup ils se sont mis à vendre, comme il y a eu un gros sell-off hier. Donc bon, après United Health, est-ce que ça vaut le coup? Moi c'est pas trop mon secteur, ce secteur-là. Je l'ai déjà dit, c'est une société qui a une activité spéciale qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on connaît nous. C'est-à-dire que là-bas aux États-Unis, ils n'ont pas d'assurance sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en fait les gens dépendent entièrement de ce genre de société-là. Et le problème, il est que ça pose des soucis. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas remboursés. Moi, je vous avais déjà dit, à l'époque, il y avait eu un film qui n'a rien à voir, mais qui s'appelait Insaisissable. Et effectivement, tu avais toute une partie où, justement, ça critiquait ces assurances-vie. C'était en 2012 déjà. Donc c'est vieux. Et c'est pas nouveau, ces problèmes-là. Ça fait des années que ça existe. Et donc là, j'ai l'impression qu'ils travaillent là-dessus. Mais du coup, automatiquement, l'actionnaire est déçu parce que les résultats sont moins bons. Donc, faut attendre. Mais bon, on est comme une société qui verse un dividende qui est quand même là. Après, c'est vrai que nos sociétés à nous en France, on en a quelques-unes qui ressemblent un peu à AXA et compagnie, mais elles sont très très hautes. C'est pas tout à fait la même chose, ça ressemble un peu. Mais c'est vrai qu'on est à 40 € sur AXA, je regardais là. Donc on pourrait tenter United. Après, il y a une autre qui m'intéresse, mais qui n'est pas tout à fait la même. Quand même, c'est pas une assurance santé pour le coup. C'est comment elle s'appelle, CrowdStrike. Là, c'est plutôt une assurance sur les ordinateurs, c'est la cybersécurité pour faire simple. Parce qu'elle aussi a eu des soucis. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a eu le gros bug, rappelez-vous, l'année dernière. Et il risque d'avoir des procès au cul. Mais c'est vrai qu'on est sur un dossier qui se maintient pas mal aussi. Après, comme je dis, c'est pas tout à fait la même chose que United Health, ça n'a rien à voir. Mais c'est deux dossiers qui ont connu une année 2024 assez compliquée et qui, pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont du mal à repartir. Bon. Pour le coup, CrowdStrike n'a pas eu un effondrement de 23%. On va attendre ses résultats pour voir ce que ça donne. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.